La Marne est une rivière assez capricieuse. Elle ronge là où elle a envie d'aller et une année, ça fait des dégradations de 50 cm, 1 mètre. Ça diminue la surface agricole et puis voilà. Alors la Marne, la plus grande rivière de France, est une rivière mobile, rivière de plaine, qui circule dans ses anciens alluvions, la terre qui a été déposée au cours des millénaires précédents, et c'est ce qui la rend très mobile. On entend par mobilité le déplacement de la rivière à l'occasion des crues essentiellement hivernales, où elle se déplace de quelques mètres par an selon les méandres. La conséquence essentielle de cette mobilité, c'est le fait d'éroder les berges. Donc en fait, plus la rivière présente des méandres importants, donc plus elle divague en fait, plus la biodiversité est importante. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces animales présentes. Plus cette rivière va présenter de berges abruptes qui vont héberger par exemple l'hirondelle de rivage, le martin pêcheur donc qui niche dans les berges. Plus elle érode, plus elle redépose des graviers un petit peu plus loin, donc qui vont héberger notamment le petit gravelot, la sterne pierre-garin, donc eux qui déposent leurs œufs directement sur le sol au milieu des cailloux. Plus la rivière est libre en quelque sorte, plus la biodiversité est importante. Si on ne faisait rien, bien sûr, les méandres s'accentueraient au droit de ces ponts et finalement les ponts finiraient par se dégrader. C'est la même chose pour le voie de chemin de fer qui se trouve sur la rive gauche et pour le canal qui se trouve sur la rive droite. Le premier bénéfice de ces travaux, c'est un reméandrement naturel avec une reprise de la nature sur la main de l'homme. Le second avantage, c'est de conserver nos infrastructures qui sont absolument indispensables à l'activité humaine. Il ne s'agit pas simplement de préserver une diversité écologique, il s'agit aussi d'avoir une action qui va permettre qui va avoir le meilleur rapport coût-bénéfice pour la société. On intervient en amont en ayant une vision prospective et une gestion intégrée du cours d'eau. Dans un projet tel que celui de la Marne moyenne, en fait, la première étape, ça a été de localiser, de définir les sites sur lesquels on allait travailler. Donc en prenant différentes typologies, un site à Matoug où on a un système où le cours d'eau présente des méandres assez exceptionnels qu'il faut préserver, un site à Soulanges où au contraire la rectification de la Marne dans les années 70 a conduit à rendre rectiligne le cours d'eau. L'objectif c'est au contraire reformer des méandres. Et puis un site un peu exceptionnel, celui de Vésignolles, où là l'objectif c'est de préserver le milieu tel qu'il est, et c'est un peu un site de référence. Sur le site de Matoug-Aulnay, on a 2 grands méandres qui risquent de se recouper naturellement. Et notre objectif, c'est justement, sur ce site-là, de conserver ces 2 méandres de façon à éviter l'érosion et à éviter l'approfondissement de la rivière et l'affouillement du pont qui se trouve en amont. Donc on va essayer de détourner une partie de la rivière sur des zones plus cohésives, plus argileuses, plus limoneuses, qui tiennent mieux le choc face à la rivière, et de telle sorte qu'elle préserve aussi ses méandres, qu'elle continue à évoluer sans la bloquer. Sur le site de Soulanges, avec 3 méandres qui ont été coupés il y a une quarantaine d'années environ, et qui ont rendu la rivière très rapide, avec une érosion très importante. Et la rivière ne pouvant éroder sur les fonds, érode sur les côtés et se débat un petit peu aujourd'hui à essayer de retrouver ce linéaire qu'on lui a enlevé. À terme, si on faisait des projections, si elle continuait son déplacement tel qu'elle le fait, elle risquait de menacer la route qui traverse la vallée et donc de menacer le pont et le canal qui est juste à côté. Et notre objectif sur ce site-là, c'est d'essayer de rendre le secteur un peu plus naturel
et de reméandrer la rivière de façon à atténuer l'agressivité du courant. En ouvrant un nouveau chenal, qui est en fait un ancien bras que la Marne utilisait il y a encore quelques années, en le réouvrant pour qu'en crue, l'énergie soit dissipée, soit divisée par deux quasiment, et qu'on ait un lit plus large et qui soit donc moins dangereux pour les infrastructures qu'on a juste à côté. Les travaux qui sont actuellement réalisés nécessiteront un entretien, de toute façon un entretien, une surveillance régulière, donc ça fait partie de nos missions. On verra notamment à garder ces chenaux ouverts, éviter qu'ils soient colonisés par les matériaux et la végétation. Sur le site de Vésignolles-Mairie, c'est un petit peu différent, c'est un site absolument très naturel où notre objectif est de garder le site dans cette situation. On a une rivière qui est très très mobile, c'est un des sites je dirais moi, sur tout le grand est de la France, un des sites les plus mobiles. On a depuis les années 70 différents propriétaires, différentes activités qui ont conduit à une protection de certaines berges. Donc ces protections de berges qui sont réalisées avec des techniques qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui, c'est-à-dire des pales planches, un peu des vieux poteaux électriques, des enrochements plus ou moins bien positionnés. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir remettre en cause une partie de ces enrochements, avec l'accord des propriétaires bien entendu, pour redonner à la rivière une mobilité proche de l'état naturel. Les travaux sont exceptionnellement financés à 100% puisque nous obtenons 80% de financement de l'Agence de l'eau et 20% de financement de la part de l'Europe. On verra le résultat définitif dans plusieurs années, voire de nombreuses années. Pour l'instant, l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'on voit l'eau circuler de manière différente, on voit un méandre qui a tendance à reprendre son chemin initial. Donc, pour moi, on est sur la bonne voie. L'Agence de l'eau, de façon générale, a pour objectif le bon état écologique des cours d'eau. Donc l'ensemble des projets qui permettent d'améliorer l'état écologique du cours d'eau sont des projets qui sont pour nous prioritaires. Finalement, ce qu'on développe, c'est pas simplement préserver la diversité de la faune et de la flore, mais c'est aussi préserver les usages, qu'on puisse continuer pour le meilleur coût pour la société, à continuer à y vivre aussi. Pour réussir un tel projet, il faut un consensus entre les riverains, il faut que les élus soient d'accord. Il faut que les organismes, les organisations qui s'occupent de la rivière, je pense à l'ONEMA, je pense à l'agence bien sûr, à l'Entente Marne, au syndicat, à la LPO, etc. Tous ces gens-là ont été autour de la table pour discuter. Il faut qu'il y ait un consensus. Si quelqu'un s'y était opposé, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à réussir un tel projet.